Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer un SOC à la maison. Comme vous le savez, le SOC c'est un centre opérationnel de sécurité. C'est une installation centralisée composée de serveurs, d'outils et une équipe d'experts en sécurité qui surveille, analyse et répond aux incidents cyber dans une organisation. Nous devons l'installer à la maison. Pourquoi? Parce que nous voulons surveiller tous nos équipements connectés. Et comme vous le savez, aujourd'hui dans nos maisons, tout est connecté. Nos ordi fixes, nos ordi portables, nos téléphones, nos tablettes, nos assistants vocaux, nos caméras IP, nos serveurs NAS, nos serveurs multimédia, nos consoles de jeux, même les frigos et des machines à laver. Donc il faut surveiller tout ça. Donc pour ce faire, on va installer un élément, donc un SIEM, on appelle ça un SIEM ou un EDR. Dans notre cas, ça sera un HDS Wadzu. Et on va voir comment mettre tout ça en place. Donc pour commencer, il nous faut une machine physique. J'ai choisi cette petite machine mini PC HP parce que ça consomme pas grand chose, c'est relativement puissant pour ce qu'on a à faire et surtout c'est discret et ça fait pas de bruit. Donc sur cette machine là, on va installer un hyperviseur dans lequel on installera notre SIEM, donc dans une machine virtuelle. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc voilà à l'intérieur, notre petit disque, nos RAM, notre processeur. Donc moi je vais installer donc dessus en direct un superviseur de niveau 1 XCP-NG, mais vous pouvez installer un Proxmox si vous le souhaitez ou un autre. C'est vous qui choisissez. Moi j'ai un XCP-NG parce que j'aime bien. Et sur lequel je vais installer donc une machine virtuelle. Qu'est-ce qu'on va installer? Bon, un Rocky. On va l'appeler Wadzu. C'est parti là on est chaud là. 2 vCPU, 4 Go de RAM, un disque de 100 Go et c'est parti. Là c'est juste une VM classique, hein. Il n'y a rien de bien sorcier. Là on est sur XCP-NG, mais si vous êtes sous Proxmox, vous installez une VM classique sous Proxmox. C'est ultra simple. Voilà notre disque de 100 Go, je choisis donc le réseau. Donc il faudra choisir donc le réseau, la plage domestique de notre réseau domestique plutôt. Si vous êtes, vous voyez avec votre box, si vous êtes en 192.168.1 quelque chose ou 0 quelque chose, parce que ce qu'on veut faire, on ne veut pas un réseau séparé à part. On veut surveiller notre réseau domestique qui est derrière notre box. Voilà, donc il faut bien respecter notre plage d'adressage IP, sinon on ne pourra pas surveiller nos machines. À moins que vous fassiez un système un peu plus complexe avec un firewall entre, avec l'ouverture de port et tout, mais ça complique un peu les choses, mais là on va rester dans le simple. Donc là l'install est fini, un petit DNF update. Tac, là on va sur la page Wadzu, installation de Wadzu, comment faire. Tout est expliqué, vous voyez, donc là on récupère les commandes, c'est ultra simple, nos scripts SH depuis le site Wadzu, la documentation Wadzu. Là on modifie l'adresse IP, donc là on va utiliser, si vous voulez, une installation all-in-one, on appelle ça. C'est-à-dire que notre indexeur, serveur et dashboard pour Wadzu, ils vont être exécutés sur un seul et unique serveur, c'est lui qu'on va installer, donc avec 0.100. Dans une installation un peu plus complexe, dans une entreprise en prod, on installerait ces éléments sur des serveurs séparés. Ça s'appelle un cluster. Mais là, on va rester simple, on installe un all-in-one, ça nous suffit amplement pour la maison. Voilà, on suit. Là, vous voyez, donc là, j'ai pas donné assez de ressources, du coup, il n'est pas content. Je lui dis -i pour qu'il ignore, pour ignorer la configuration. Ok, là, elle est en train d'installer.
starting indexer, installation. Voilà, après qu'on ait installé les 3 éléments, donc on aura notre Watsu opérationnel. Et on va voir alors tac. Donc là on fait un start cluster. Donc là, on l'a donné que 2 Go de RAM, 4 Go de RAM pardon, et 2 vCPU. Pourquoi? Parce qu'on a gardé un peu de ressources pour éventuellement, si plus tard on va installer une autre VM sur notre hyperviseur, pour qu'on ait un peu de ressources quoi. Après tout dépendra de la puissance de la machine que vous mettrez en place, c'est vous qui voyez, hein. Il n'y a pas de configuration modèle, enfin type. Donc là on est en train d'installer le manager, donc là vous voyez la console, ouais. Tranquille. Ça c'est... ouais. Là on a installé, donc on est en train d'installer enfin on l'a déjà installé, l'hôte de notre Watsu, c'est un Rocky. Et Rocky il a un firewall par défaut d'installer dessus et activé, donc firewall D. Il faudra qu'on pense à ouvrir les ports. Comme il le dit un peu plus haut, le 1514, 1515, 1516 et 55000. Parce que si on n'ouvre pas ces ports, notre Watsu il fonctionnera pas correctement. Ou sinon, il faudra désactiver le firewall D. Mais bon, c'est pas une bonne pratique. Un serveur qui surveille les autres serveurs, il vaut mieux qu'il soit protégé. Donc on va garder le firewall D actif. On va juste ouvrir les ports avec CMD firewall D. On verra ça donc, tout à l'heure quand il aura fini. Donc là on est en train d'installer le dashboard. C'est la partie administration. Donc là il nous prévient, il faudra ouvrir aussi le port 443 sur le firewall D, parce que la Rocky là tout est fermé au départ, hein. C'est bien, c'est la sécurité avant tout. Et on a donc, vous voyez là, user admin et password. Notez-le ou copiez-le quelque part dès l'installation, parce qu'après il faudra le retrouver, ce sera un peu compliqué. Donc là avec firewall D on ouvre les ports. Donc ça c'est fait. Et voilà, 192.168.0.100, on est arrivé sur notre Watsu. Il est installé, on a ouvert les ports. On se connecte avec notre mot de passe. Et voilà, sur la page d'accueil. Donc on n'a aucun agent déployé. Là c'est la page donc accueil classique. La première chose que moi j'ai fait, c'est d'aller dans Dashboard Management, Advanced Settings, aller dans la partie Appearance et passer en Dark Mode, parce qu'en Watsu, en mode clair, c'est pas possible. Ça c'est question de goût et de couleur. J'aime pas. Pour moi il faut que Watsu soit Dark Mode. Voilà, là ça va mieux là. Donc là pour le moment on n'a aucun agent. Donc à titre d'exemple, pour la vidéo, je vais installer un petit serveur web, hein, comme si on avait une machine dans notre réseau. On va simuler ça. Je vais installer un petit Ubuntu, pourquoi pas. Sur lequel on installera un agent pour pouvoir le surveiller donc avec notre Watsu. Une fois notre machine est installée, donc on va dans Endpoints Deploy New Agent. Dans adresse serveur, donc on tape l'adresse de notre serveur Watsu, hein, donc 0.100. Donc
donc agent name, donc c'est notre machine Ubuntu qu'on a installé tout à l'heure, là, notre serveur web. Donc on lui donne un nom. Donc son nom, c'est mieux. Serveur web 01. Donc les espaces, il n'aime pas trop, donc il ne faut pas mettre des espaces. Donc ça c'est le groupe default, donc on peut avoir plusieurs groupes. Hein. On va mettre default, et là ça nous crée une commande toute prête. Donc on se connecte sur notre serveur Ubuntu, donc 101, hein, on avait donné 101. On se connecte dessus pour pouvoir lancer donc cette commande qui a été générée par Watzu pour pouvoir installer l'agent qui va nous surveiller notre serveur. Tac, on ne pas ça. Et là, on va... Donc on récupère notre commande donc, qui a été créée par Watzu, on le récupère, tac, copier-coller, c'est parti. Donc on installe notre agent 4.11. Donc là il faudra relancer le... Donc là c'est installé, il faudra relancer le démon et activer l'agent et le lancer. Activer pour qu'il se lance au prochain démarrage. Si on redémarre notre machine ou autre, il faut qu'il se relance automatiquement, quoi, tout simplement. Et voilà, donc tout est installé. Normalement, si on retourne vers notre serveur, on devrait voir notre serveur web remonter. Ubuntu 20.04, version 11. Et voilà. Donc là, je vous laisse vous promener un peu dans Watzu, de visualiser tout ce qu'on peut visualiser avec cet excellentissime CM Watzu. Donc on voit tous les éléments, hein. Donc le score benchmark CS, de vulnérabilité, file integrity monitor. Donc maintenant on va voir comment envoyer une alerte liée à un incident grave, imaginons sur notre infra maison, en temps réel, donc sur un canal Slack, donc pour être au courant, tout simplement. Donc pour cela, il faudra créer un canal, tout d'abord, ensuite une application. Il faudra aller se rendre donc sur la page Slack API pour tout est documenté, donc je vous invite à regarder la documentation d'intégration de Slack dans Watzu. Je mettrai le lien en description. On récupère notre webhook qui est généré donc sur la page donc de Slack API. Et on va modifier donc le fichier osec.conf. On va récupérer donc à la fin du fichier, hein, donc on va copier donc ce morceau de code à partir de la page Watzu, de documentation Watzu. C'est l'intégrateur donc de notre webhook Watzu, donc de Slack, pardon. Donc on mettra ici donc le webhook qu'on va récupérer à partir de la page de tout à l'heure, là où je vous l'ai montré. Et pour pas recevoir toutes les alertes sur le Slack, sinon on va être inondé, on va paramétrer le niveau de ce qu'on veut recevoir. Donc je mets à partir de niveau 10. Donc toutes les alertes à partir de level 10 depuis Watzu vont être envoyées en alerte sur notre canal Slack.
Donc là, on va simuler une petite attaque, hein. Donc on va essayer de se connecter avec un mauvais mot de passe en tant que route. Voilà, je tape n'importe quoi. Et là, on voit que déjà notre Slack a remonté une alerte. Donc là, on le voit, donc notre alerte donc, dans Wazu. On voit bien que c'est du niveau 10. Et on voit qu'on l'a déjà reçu sur notre canal Slack. Donc sur votre smartphone, vous êtes je sais pas où, là bim vous recevez. Ah t'es quelqu'un qui essaie de se connecter en tant que route sur mon serveur, c'est qui? Après on peut mettre en place des éléments de remédiation automatique, mais là on va pas aller jusqu'à là hein, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, on essaiera d'installer un DFIR Iris, DFIR pour Digital Forensic and Incident Response. On va essayer de créer des tickets lors des incidents de sécurité et de voir comment on peut les gérer. Et en attendant, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.